Réflexion sur la notion de mal. Je me nomme Christophe de la famille Itier, thérapeute de métier, et je vous partage dans cet audio ma vision sur ce sujet. Imaginons qu'il existe dans l'univers des êtres bien supérieurs aux humains, des êtres mesurant, disons, 1000 mètres de haut, et possédant des capacités psychiques importantes comme la téléportation, l'invulnérabilité, la puissance infinie, la télékinésie, etc., etc. À côté d'eux, les humains seraient pour eux, à tous les niveaux, pas plus intéressants que le sont des fourmis pour nous. Imaginons encore qu'un de ces êtres débarque sur notre planète. Il détruirait rapidement des milliers de vies humaines sans même y prêter attention, comme nous le faisons avec les insectes chaque jour. Nous trouverions cela bien injuste et nous traiterions sans doute cet être de maléfique, cherchant à tout prix à nous débarrasser de lui, orgueil et survie obligent. Pour en revenir aux fourmis, heureusement qu'elles ne réagissent pas comme nous. Sinon, il n'y aurait plus d'humains sur Terre. Leur niveau de conscience étant différent du nôtre, si elles se défendent sur le moment face à un agresseur, elles n'en sont pas moins rancunières pour autant, comme nous pouvons l'être. La notion de vengeance leur est étrangère et tant mieux pour nous. Les humains qui, eux, s'intéressent aux fourmis les trouvent en général intéressantes et font attention à ne pas leur nuire. Ceux qui les ignorent, par contre, peuvent détruire une ou plusieurs fourmilières par plaisir ou juste par conflit de territoire. Cela ne leur pose aucun problème de conscience. Il est donc logique de penser qu'il en serait de même pour des êtres qui nous seraient largement supérieurs en taille et en intelligence. Donc, quelle que soit la taille et les capacités, c'est toujours le cœur qui fait la différence, c'est-à-dire l'attention bienveillante qui nous est portée. L'ignorance de l'autre, sa non-reconnaissance, apparaît alors comme la cause de tous les maux. Mais allons plus loin. Tout ce qui arrive a une raison d'être. Cela ne veut pas dire que je cautionne ce qui arrive, mais que si ça arrive, cela ne pouvait pas être autrement. Prenons un exemple extrême pour justifier mon propos. Un enfant se fait kidnapper, violer et tuer. Qui est responsable? Celui qui a commis le crime ou toutes les conditions qui ont fait que ce crime puisse arriver? Des conditions, il y en a des milliers, en partant de l'enfance du criminel, de l'éducation de l'enfant tué, des désirs inconscients de l'environnement, de la culture, de la religion ou encore des influences médiatiques. Chaque acte, tel qu'il soit, est le résultat d'un ensemble d'influences dont nous sommes pour la plupart inconscients. Celui qui commet l'acte est le dernier maillon d'une longue chaîne qui a commencé bien avant. La souffrance, a dit Bouddha, provient de l'ignorance. L'ignorance des milliers d'influences constantes que nous captons heure après heure, dont la souffrance provient de la non-conscience que tout est un. Il n'y aura jamais de petites filles violées et tuées dans une communauté où l'on apprend dès le jeune âge les notions de respect les plus élémentaires, le contrôle de ses pulsions animales, où l'éducation donnée est axée sur la réflexion et la compassion plutôt que sur l'apprentissage d'une histoire remplie de violence, de prédation ou de soumission. Il n'y aura jamais de petites filles violées et tuées dans une communauté où les films et jeux vidéo sont utilisés pour explorer, se dépasser, rigoler, ou encore apprendre à s'aimer davantage, plutôt qu'à tuer, détruire, laisser libre cours aux plus bas instincts. Dans cette communauté-là, le crime n'existerait pas. Notre esprit étant façonné par les informations qu'il capte à travers nos sens, s'il ne capte que du beau et du bien, aucune idée perverse ne jailliront en lui. Car c'est la perversité qui engendre la perversité. Ce qui veut dire qu'il a bien dû y avoir un premier pervers dans l'histoire qui a commencé. Oui, effectivement, la perversion naissant souvent d'une grande souffrance, il y a eu un jour quelqu'un qui a effectivement souffert, sans doute un bug du système. Cependant, ce qui est important de retenir ici, c'est que nous sommes plus ou moins tous responsables de la souffrance des autres, quelle qu'elle soit et où qu'elle soit. Quand nous ne faisons rien, par exemple, pour empêcher notre gouvernement d'entretenir une guerre en Ukraine, voire de l'alimenter, nous devenons responsables des milliers de morts et blessés qui vont suivre. Ce n'est pas nous qui les tuons directement, mais nous avons par ignorance ou faiblesse participé à cela. Quand nous changeons tous les 2 ans notre portable pour toujours avoir le dernier cri,
nous participons à l'esclavage des enfants en Afrique dans les mines de cobalt. De même, à chaque fois que nous achetons de la viande animale élevée en batterie, nous participons à la mise en esclavage de ces animaux dans des conditions dignes des camps de concentration, etc., etc. Le malin, tel qu'il soit, ne peut agir sans notre implication, comme le démontre la petite histoire qui suit. Le diable et l'âne. Le diable trouva un âne attaché à un arbre et alla le libérer. La bête entra aussitôt dans le pré du voisin et se mit à brouter tout ce qu'elle trouvait. La fermière surprit l'âne dans son pré, s'en fut chercher le fusil et tua l'âne. Arrive le propriétaire, trouva son âne inanimé, y tire et tue la fermière. Le fermier arrive à son tour, voit sa femme le nez dans une mare de sang, sort son fusil et tue le propriétaire de l'âne. On demanda au diable pourquoi il a fait tout ça. Je n'ai rien fait, dit-il, j'ai juste détaché l'âne. Moralité, si tu veux détruire un pays, libère ses ânes. Je ne dis pas tout cela pour nous faire culpabiliser. Non, ce n'est pas le but. Je dis cela pour nous aider à devenir honnêtes avec nous-mêmes et les autres, pour nous aider à arrêter de nous positionner en victime quand une tue nous tombe dessus. Et si nous sommes mécontents du monde dans lequel nous vivons, nous devons voir quelle est notre responsabilité personnelle à son entretien. Que faisons-nous ou ne faisons-nous pas pour rendre ce monde meilleur? Si nous voulons effectivement vivre dans un beau monde, nous savons ce qu'il nous reste à faire. La seule manière digne de sortir de là est de ne plus participer en acte, en sentiment ou en pensée à cette souffrance. Ne pas la nier, bien sûr, mais surtout ne pas l'entretenir. Quel challenge, me direz-vous? Oui, mais quoi faire d'autre? Sur ce chemin de paix et de clarté d'esprit, il est un livre instructif que nous devrions tous connaître, tant son contenu est un guide précieux. C'est celui de Satprem, intitulé Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience. Ce dernier nous décrit, entre autres, les différentes puissances auxquelles nous avons affaire au quotidien, sur le plan mental et vital, qui semblent s'opposer à notre évolution. Parmi elles, il y en a de particulières que Satprem nomme les forces adverses, et auxquelles nous devons porter une attention particulière pour en déjouer les attaques. Je cite. Il y a un type de vibration d'une qualité particulière qui se distingue par sa soudaineté et sa violence. Le chercheur les sentira littéralement fondre sur lui, comme une masse. En quelques instants, il sera un autre homme, ayant tout oublié de ce qui faisait sa raison d'être, ses efforts, son but, comme si tout était balayé, dépourvu de sens, décomposé. C'est ce que Sri Aurobindo appelle les forces adverses. Ce sont des forces très conscientes dont le seul but apparemment est de décourager le chercheur, le détourner du chemin qui s'est choisi. Le premier symptôme de leur présence est très perceptible. La joie se voile, la conscience se voile et tout enveloppé d'une atmosphère de drame. Dès qu'il y a souffrance, on peut être sûr que l'ennemi est là. Le drame est leur lieu de prédilection. C'est là qu'elles peuvent faire le maximum de dégâts, parce qu'elles jouent avec un très vieux partenaire à nous qui ne peuvent s'empêcher d'aimer le drame, alors même qu'ils crient assez. Leur premier soin, généralement, est de nous pousser à des décisions subites, extrêmes, irrévocables, qui mettront autant de distance que possible entre nous et le chemin choisi. C'est une vibration de plus en plus serrée, aiguë, qui veut s'exécuter immédiatement. Ou bien elles démonteront tout le mécanisme de notre recherche avec une habileté remarquable, pour nous démontrer que nous nous faisons des illusions et que nous n'arriverons à rien. Ou bien le plus souvent écriront un état dépressif, jouant avec un autre partenaire bien connu, que Sri Aurobindo appelle l'homme de douleur. Un bonhomme qui se couvre d'un septuple manteau de tragédie et de tristesse, et qui ne sentirait pas son existence justifiée s'il ne pouvait être colossalement misérable. Toutes ces vibrations de désordre que nous appelons nos tristesses ou nos ennuis ont pour résultat immédiat d'affaiblir ou de décomposer notre champ protecteur, notre champ de conscience, et c'est la porte ouverte aux forces adverses. Elles ont mille manières de nous attaquer, car il s'agit bien d'une attaque. Et plus nous sommes déterminés à aller vers la lumière, plus elles s'acharnent. Peut-être trouvera-t-on que nous exagérons.
Mais il faut n'avoir jamais essayé de faire un progrès pour douter. Tant que l'on marche avec le troupeau, la vie est relativement facile, avec ses bonnes et ses mauvaises passes, sans trop de bas, mais sans trop d'eau non plus. Dès que l'on veut en sortir, mille forces se lèvent, très intéressées à ce que nous fassions comme tout le monde. On découvre à quel point l'emprisonnement est bien organisé. On découvre même que l'on est capable de descendre aussi bas que l'on est capable de monter haut, et qu'en vérité, nos bas sont exactement proportionnels à notre capacité de hauteur. Toutes sortes de noms démoniaques et noirs ont donc été réservés à ces forces adverses dans l'histoire spirituelle du monde, comme si elles étaient là uniquement pour faire damner le chercheur et donner des embêtements gratuits aux braves gens. La réalité est un peu différente, car où donc est le diable sinon un Dieu? Et s'il n'est pas un Dieu, il ne reste pas grand-chose de Dieu, car ce monde est assez méchant, et pas mal d'autres aussi, si bien qu'il ne reste pas grand-chose de pur, sauf peut-être un point mathématique sans dimension, qui ne fait pas de tâche. Mais l'expérience nous montre que ces forces perturbatrices ont leur place dans l'écosystème universel, et qu'elles ne sont perturbatrices qu'au niveau de notre petite conscience, momentanée, et encore, le sont-elles dans un but déterminé. D'abord, elles nous attrapent toujours au défaut de notre armure. Si nous étions solides et d'une seule pièce, elles ne pourraient pas nous ébranler une seconde. Ensuite, si au lieu de geindre et d'accuser le diable ou la méchanceté du monde, nous regardons à nous-mêmes, nous nous apercevrons que chacune de ces attaques ont découvert l'une de nos innombrables tricheries d'honnête homme. Ou, comme dit Sri Aurobindo, attirer un peu les petits manteaux qu'on jette pour ne pas voir. Et les petits manteaux, ou les gros, ne sont pas seulement sur nos plaies, ils sont partout dans le monde, sur ces petites insuffisances comme ces énormes suffisances. Et si les forces perturbatrices les tirent un peu violemment parfois, ce n'est pas au hasard, ni par une méchanceté gratuite, mais pour nous faire voir et nous forcer à une perfection devant laquelle nous rechignons, parce que nous avons la fâcheuse tendance, sitôt que nous avons saisi un brin de vérité ou une paille d'idéal, à l'enfermer à triple tour dans une construction hermétique et infaillible, et n'en plus vouloir bouger. En d'autres termes, pour l'individu comme pour le monde, ces forces, peu gracieuses, sont des instruments de progrès. Ce par quoi tu tombes est cela même par quoi tu t'élèves. Nous protestons contre les catastrophes apparemment inutiles et arbitraires qui viennent frapper notre cœur ou notre chair, et nous accusons l'ennemi. Mais ne serait-ce pas plutôt l'âme elle-même qui acceptait et choisit ces épreuves pour se développer et passer rapidement par l'expérience nécessaire, tailler le chemin, fût-ce au risque d'endommager gravement sa vie extérieure et son corps. Pour l'âme en voie de croissance, pour l'esprit au-dedans de nous, les difficultés, les obstacles, les attaques ne seraient-ils pas un moyen de grandir, d'intensifier sa façon d'élargir son expérience, de s'entraîner à la victoire spirituelle? Nous crions contre le mal, mais s'il n'était là à faire notre siège, à nous défier, il y a beau temps que nous aurions attrapé la vérité éternelle pour en faire une petite fadaise proprette et bien assise. La vérité bouge, elle a des jambes, et les princes des ténèbres sont là pour veiller un peu brutalement à ce qu'elle ne s'endorme pas. Les négations de Dieu nous sont aussi utiles que ces affirmations. L'adversaire ne disparaîtra que lorsqu'il ne sera plus nécessaire dans le monde. Et nous savons très bien qu'il est nécessaire, comme la pierre de touche pour l'or, pour voir si l'on est vrai. Parce qu'après tout, Dieu n'est peut-être pas un point mathématique pur, hors de ce monde. Peut-être est-il tout ce monde et toute cette impureté qui travaille et souffre pour devenir parfaite et se souvenir de soi ici-bas. La méthode vis-à-vis des forces adverses est la même que pour les autres vibrations. Silence, immobilité intérieure qui laisse passer la vague. Nous ne réussirons peut-être pas du premier coup à dissoudre leur attaque, mais de plus en plus elles sembleront se dérouler à la surface de notre être. Nous pourrons être secoués, bouleversés, et pourtant, tout au fond, nous sentirons ce témoin en nous qui n'est pas touché, qui n'est jamais touché, qui ne souffre pas. On tombe et on se relève, et chaque fois, on devient plus fort. Le seul péché serait d'être découragé. Pratiquement, le chercheur sera beaucoup plus exposé que les autres, parce qu'il veut tout englober dans sa conscience, sans rien retrancher.
et qu'il n'y a pas seulement un passage à forcer vers la béatitude du haut, pas seulement un gardien du trésor à vaincre, mais beaucoup de passages à droite et à gauche et en bas, et à tous les niveaux de notre être, et plus d'un trésor à découvrir. Voilà la fin de ce paragraphe. Et pour avoir eu affaire à ces forces tout au long de ma vie de chercheur, je peux témoigner que ce sont de redoutables adversaires qui m'ont entraîné bien des fois dans un enfer émotionnel. Mon orgueil a pris un sacré coup car malgré ma vigilance, je me suis fait avoir à maintes reprises. Ces forces utilisent toutes nos failles. Il faut donc n'en avoir aucune ou être très vigilant sur celles non encore réglées. Il nous faut arriver à un silence mental, à un immobilisme parfait lors de ces attaques. Laisser passer la vague, comme dit Prem, sans y répondre. Rester dans un état de témoin. Cela demande un entraînement quotidien de pleine conscience. Et c'est à ce seul prix-là que nous pouvons remporter la victoire. N'hésitez pas à vous procurer ce livre, on le trouve gratuitement en livre audio. Voilà, la vidéo est terminée. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à partager, à laisser des commentaires et à liker cette vidéo. Je vous dis à très vite pour de nouvelles réflexions.